Bonjour à toutes et à tous, bonjour, bienvenue dans ce numéro, le troisième de Confinage 2.0. On est avec vous encore une fois ce samedi pour essayer de passer en revue l'actualité de toute la toile ivoirienne, et elle est fournie en buzz, ça vous le savez. Je suis votre serviteur Serge Poichy et je ne suis pas seul, je suis avec mes girlies, les plus belles de FM. Ouais, je m'améliore, voilà. En commençant par celle avec qui je respecte les codes couleurs, parce que j'ai l'impression qu'on a pratiquement fait le même sommeil, on a fait les mêmes rêves, on s'est vu, on s'est parlé, on s'est dit allez aujourd'hui on se met en bleu. Elle s'appelle Ami Dambélé. Salut Ami. Salut Serge, c'est vrai, on est bien assortis aujourd'hui, hein. Je sais pas ce qui s'est passé, je vous rassure, chacun a dormi chez lui, quoi. Écoute, rassurez, voilà, on est des adultes, hein, on est libre de faire ce qu'on veut et dormir où on veut. Bon, allez, on vous laissera peut-être une chambre plus tard. Et là, elle s'appelle Econ. Elle sera avec la gorge. Je sais pas trop pourquoi. Bah oui, parce que franchement... Non, pour rien, je vous écoutais juste parler. Oui, bonjour Serge, bonjour Ami, bonjour tout le monde. Voilà, oui, ça va très bien, très bien. Ton atterrage est sans limite, c'est terrible ça. Mais pourtant, il manquait juste le chapeau. Genre, il manquait juste le chapeau. Non, mais il est là, mais si je le mets là, tout de suite, ça va confirmer les choses. Alors qu'il y a je te jure. Ce qu'on va faire là maintenant, c'est de vous parler du sommaire de cette émission. Dans cette émission, nous allons aujourd'hui parler du coupé-décalé, parce que c'est le coupé-décalé qui a animé la toile toute cette semaine. Et nous aurons dans cette émission le boss du coupé-décalé, Maury Le Mollard, comme ça. Aïe. Il est là, il sera avec nous dans quelques petites minutes pour nous faire le point en ce qui concerne le coupé-décalé, l'ancienne génération, les jet-setters, la nouvelle génération, les clashs dans le coupé-décalé, son regard sur le coupé-décalé avec la nouvelle génération et 9 mois après le décès de Arafat DJ. Voilà, en ce qui concerne le sommaire. Mais nous aurons également d'autres choses. Nous aurons, puisque la toile a été fournie en buzz, notamment celui du Sugar Daddy Gate. On ne peut pas faire une émission qui passe en revue l'actualité de la toile ivoirienne sans parler de ce Sugar Daddy Gate. Absolument. On en parlera. On va choisir les mots pour en parler, rassurez-vous, mais on en parlera quand même. Et on a une petite enquête qui va être menée de main de maître par l'enquêtrice en chef qui est Econ. Vous savez, il y a un nouveau commentateur sur la toile qui fait le buzz en ce moment et que tout le monde veut voir. Nous, on a mené l'enquête pour vous et on arrivera très certainement avant la fin de cette émission à vous décliner l'identité de ce très cher commentateur mystère. Voilà. Ceci étant dit, les girlies, je pense qu'on va aller retrouver le boss du coupé-décalé qui est en ce moment en train de piquer une tête dans sa piscine. Oui. C'est vrai que je vais être avec vous, mais je ne veux pas m'empêcher de vivre non plus. C'est samedi, il fait beau, il y a du soleil, il faut que je plonge une tête. Donc on va aller le retrouver. Restez bien connectés pour voir en même temps l'environnement du boss du coupé-décalé et découvrir un peu sa vie et tout ce qu'il a à nous dire. Je vais chercher mon maillot de bain pendant que tu... Je ne sais pas s'ils ont inventé l'application qui te permettra de plonger dans... De plonger, je te promets. Direct, sur Zoom, mais bon. Et ça sera toujours pas mal de voir un maillot de bain. Et comme si tu veux aussi, c'est pareil. Moi, je suis déjà parée de toute façon. Culotte, petit haut, jusqu'à, tu vois, jusqu'à... tu peux l'enlever, le haut. Enfin bref. Ouais, juste. Bougez pas. On revient juste après ceci avec le boss du coupé-décalé. Voilà, on est de retour dans Confinage 2.0. On vous l'avait annoncé qu'on serait avec le boss du coupé-décalé, le Mollard, qui est en ce moment en train de piquer une tête dans sa piscine, mais qui a bien voulu mettre une petite pause sur ses activités du week-end pour être avec nous dans Confinage. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Salut Mollard. Salut la famille, salut. Mais j'étais en train de suivre tout à l'heure. Qui a un culotte là? Mollard. On en parle.
Elle dit en culotte, Allez. je veux voir. Parce que tu dis tu es en culotte. Tu sais, chez nous, culotte, c'est culotte. Chez vous qui? Chez vous qui? Chez nous, les blancs, hein, c'est 3 traits, culotte. Je suis en Tu culotte. faisais la politique de la peau noire, aujourd'hui t'es blanc. Oh, pardon, faut laisser tes trucs. On n'est pas de culotte. Allez, c'est On parle de culotte. Tu as slip et ta culotte. Voyez, on est en Ivoirien là. Je suis en short et en culotte, ouais, les deux. Allez, ça fait pas beaucoup, enfin bref. Allez, ça va être c'est une émission coupée décalée aujourd'hui. Mais on va quand même essayer de la faire, cette émission, de façon professionnelle, d'accord? Ouais, on est professionnel, mais tu connais, hein? Non, tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que Tout ça, c'est du professionnalisme. voilà. Mollard est avec nous, justement, pour nous faire un petit point en ce qui concerne le coupé décalé en ce moment. On va dire 9 mois après la disparition tragique de DJ Arafat. On voit bien qu'il y a pas mal de choses qui sont en train d'être faites. Les détracteurs de ce mouvement ont Regardez annoncé la ma mort. vibe. Ouais. On est sur Vibe Radio. Pardon? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que tu as dit, Mollard? Tu es en train de lui rappeler de J'ai dit mauvais que regardez souvenirs. ma vibe, parce qu'on est sur Vibe Radio, quoi. Voilà. Mais justement, sur Vibe Radio, tu as forcément de la bonne humeur, tu fais sur le son de la bonne humeur. Forcément. C'est une bonne vibe. Tu comprends? Voilà. C'est une bonne C'est un bon vibe. frappeur. Allez, donc, juste avant d'attaquer, de mettre les pieds dans le plat et d'attaquer ce qui nous réunit aujourd'hui, on va essayer de faire un petit tour sur ce qui a fait l'actualité hier, notamment la levée du couvre-feu. Le couvre-feu a été levé hier. On a pu sortir, aller dans les maquis, puisque ça a été autorisé d'aller dans les maquis, mais en respectant les mesures barrières. Est-ce que tu penses, Maurice, que c'est possible de respecter les mesures barrières dans les maquis de nuit? Je pense que c'est un peu prématuré et que c'est franchement pas possible. Ouais. Et que on est en Côte d'Ivoire, il ne faut pas se voiler la face. Entre les soucis sécuritaires, l'État n'a clairement pas les moyens de pouvoir vérifier dans chaque maquis. Il faut savoir qu'on est le pays qui a le plus de câbles et de maquis au monde. Ah ouais. Et donc, ils ne peuvent pas vérifier la distanciation sociale. Ils ne peuvent pas vérifier. Je te donne un petit exemple. Moi, je suis un enfant, je suis né à Yopougon. Ouais. Et donc, j'ai un petit bien là-bas. On m'a dit qu'il y avait des travaux à faire. Je suis allé voir, je me suis dit confinement et tout ça. Et en partant, en fait, je suis parti à Yopougon hier. Mais ça fait que j'ai eu envie de m'auto-confiner, en fait, parce que j'ai vu hier et ça m'a attristé. C'est-à-dire, les gens ont eu une occasion de se rassembler, mais il n'y a aucune mesure, il n'y a aucun geste barrière qui est respecté. En tant que moi-même, tu sais qu'il y a payé 3 millions à cause avec des gestes barrières. Ouais, si. Voilà. Mais non, ce que tu dis, c'est vrai, parce que moi, j'ai vu des gens hier, par exemple, se serrer les mains. J'ai vu des gens s'embrasser et tout, dans un maquis où j'étais allé manger avec un ami, d'ailleurs, où j'ai rencontré Econ et Ami Dambélé, aussi, qui étaient là. Ils ont des images, justement, de... Avec nos masques. Voilà, ils ont des images de cette ambiance-là. On va regarder ça un peu, puis revenir débattre sur ce qu'est la levée du Ah, couvre-feu. vache. Tout le monde le connaît, mais ça fait Yo, bro. Chaud. Voilà, c'est la réalité de la levée du couvre-feu. On était dans un endroit, on va taire le nom de cet endroit-là, mais bon, on a quand même constaté que les gens étaient assis côte à côte. C'est vrai qu'on avait envie de sortir, c'est vrai que l'économie doit reprendre, mais je pense qu'il faut quand même faire très attention. Ouais, mais je pense aussi que c'est le moment de rappeler à tous nos frères et nos soeurs qui nous regardent que la maladie n'est pas partie. C'est clair qu'il y a des habitudes qui n'ont pas. Il y a des habitudes qui n'ont pas parce qu'ils ont eu l'impression d'avoir été enfermés pendant une période. Et donc, quand tu as été enfermé, quand tu le sors, c'est comme le prisonnier. Hein, il fait la fête sans pour autant avoir eu une expérience de prison. Mais j'imagine l'état dans lequel j'étais parce que c'est ce qui m'amène aussi à aller faire des anniversaires. Hein, quand tu es privé de liberté. Mais il faut faire attention, il faut respecter les gestes barrières. C'est des vies humaines qu'on sauve. Et le gouvernement aussi ne peut pas tout faire. Les faits que je vois ici sont inquiétants.
c'est pas que ces faits-là qui sont inquiétants. Aussi, il y a aussi, j'ai vu aussi des images devant les centres de dépistage qui étaient très inquiétantes, tu vois. Ouais. Et donc, on lance un appel via Vibe Radio pour dire que c'est clair qu'il n'y a plus de mesures de couvre-feu, mais l'état d'urgence persiste et demeure. Et donc, il faudrait que les Ivoiriens, en tout cas, ils prennent leurs mesures. Attention, parce que quand on parle dans un Macron, c'est la même tout ça. Vous rentrez chez vous, peut-être infecter des personnes qui ne sont pas allées faire le show avec vous. Donc, il faut qu'on leur donne des conseils. Et puis, c'est bien que vous ayez fait cette enquête-là. Ça montre que vous êtes, vous êtes vraiment engagé pour faire comprendre des choses ivoiriennes. On est sur une radio citoyenne. Tu sais très bien le son de la bonne humeur. Alors, Econ, qu'est-ce que tu en penses, toi? Coup de cœur ou coup de gueule de cette ambiance de levée de couvre-feu? Coup de cœur, déjà, pour commencer. On est d'accord que, comme le disait Mollard, le fait d'être enfermé pendant une période, à un moment, c'est lassant. Donc, le fait de pouvoir se sortir, se prendre un peu de l'air sans être poursuivi par les comment je vais les appeler, le surnom qu'on leur avait donné, là, les faiseurs de concerts. Tu vois, c'est plutôt, oui, c'est plutôt top. Mais au-delà de ça, j'ai envie de dire, là où ça devient un coup de gueule, c'est comme Mola l'a dit, hein, on respecte plus rien. On a l'impression que la maladie est finie, alors que c'est pas le cas. Et là, il évoquait même les mesures de barrière, distance et tout. Mais moi, je parle même dans les maquis. Généralement, il y a pas assez de verre et tout. Et donc, quand ça manque de verre, quand il y a une table qui est vide, on va sur la table, on prend le verre et puis on a juste qu'à rincer et on file tout de suite à un autre client. Tu vois, tu n'as même pas besoin d'être en contact direct avec une personne contaminée, juste par sa salive ou les virus et tout. Ouais, non, mais pour te rejoindre dans ce que tu dis, et d'ailleurs, ça va très certainement intéresser Ami qui ne mange pas dehors. C'est par exemple, il y a des gens qui se retrouvent, parce que moi j'en ai vu hier, des gens qui sont sortis pour manger, ils se sont retrouvés à 5-6 autour d'une table, autour d'un nous, une soupe de poulet, à tous plonger la cuillère dans la même sauce, la mettre dans la bouche, la mettre dans la bouche. C'est chaud. Oui, elle n'est pas chaude. Est-ce que tu penses, Ami, que le monde ne sera plus jamais comme avant avec ce que nous sommes en train de vivre? On va perdre carrément toutes ces habitudes. De toute façon, il faut apprendre à vivre avec ce virus. C'est bon, ça, Mollard l'a dit, hein, il faut respecter les gestes barrières. Et en Afrique, c'est pas quelque chose d'évident parce que nous, les Africains, on est très communauté, on est très proximité. C'est difficile pour nous de pas serrer la main, de pas se retrouver autour d'une bassine. Moi, avec ma culture nordiste, de manger dans les mêmes assiettes. Donc, c'est une façon de célébrer nos retrouvailles et tout ça. Mais il faut faire attention. À situation exceptionnelle, il faut prendre des mesures exceptionnelles. Déjà, en temps normal, dans un maquis, il y a la distanciation qu'on a identifiée à partir des différentes tables. Tu as ton voisin qui se trouve un peu plus loin, mais les personnes qui occupent la table en question, autour de cette table, il n'y a pas de distanciation en tant que telle. Et à côté de cela, la serveuse, comme l'a dit, si bien dit, la serveuse qui ramène des bouteilles, elle n'a pas de gants. Et même si elle a des gants, c'est même encore plus grave, parce qu'à chaque fois, logiquement, qu'elle prend une bouteille, un verre ou une bouteille de boisson, il faut qu'elle se lave les mains. La voit très mal, la serveuse se laver 10 000 fois les mains pour 10 000 bouteilles entre griffes qui vont sortir pour le servir. Donc, du coup, elle dépose sa bouteille. C'est très compliqué. Est-ce que c'est une bonne idée d'avoir levé comme ça le couvre-feu, dire, OK, c'est bon, les bars, les maquis sont ouverts? Et est-ce que c'est une bonne idée? Moi, je me pose la question. Il faudrait peut-être... Déjà, les bars sont pas encore ouverts, c'est jusqu'au 31. Les bars, non. Ne t'attire pas les foudres de Oui, je sais, mais j'aurais voulu avoir c'est vrai que l'État, il a dit l'État peut pas tout faire. C'est pour ça qu'on parle toujours de responsabilité individuelle. L'État ne peut pas tout faire, mais bon, j'aurais pas dit non qu'on mette ne serait-ce que 2-3 flics posteraient devant chaque maquis ouvert, ne serait-ce que pour faire un petit contrôle, pour effrayer un tout petit peu, pour que les gens fassent attention. Est-ce que tu en penses possible? Il y a 26 millions d'habitants, il y a près d'1 million de... Ouais, j'imagine. Et donc, c'est la responsabilité. Mollard, est-ce que tu as des regrets par rapport à ton anniversaire qui est passé? Tu aurais aimé le célébrer dans le couvre-feu levé? De toutes les façons, je pense que tu pourras... L'anniversaire avec Emma? Est-ce que tu en parles visiblement? Non, là, je parlais du tien, mais si tu veux, on peut parler de l'anniversaire avec Emma. Ah non, mais non. Le mien, c'était pas vraiment un anniversaire. C'était une opportunité. C'était une opportunité pour moi de mettre en avant des ONG que j'accompagne, tu vois, des femmes, des enfants de la rue, machin, tout ça.
Et donc, je me suis dit que j'allais appeler à la contribution des artistes que j'aime bien. Et donc, finalement, à cause du petit malentendu qu'il y a eu entre Ariel et Jean-Jacques, finalement, tu vois, ça n'a pas eu l'impact qu'il y avait. En temps, tu sais, en temps normal, c'est très simple. Quand j'appelle tu vois, il y a des mamans qui sont déplacées pour venir parler de leur ONG, parce que c'est des femmes que je soutiens, je sais, elles sont 800 à être veuves. Et elles ont même dit dans le direct, malheureusement, le message est fourvoyé par des histoires de buzz. Il faut aussi que je réveille l'espoir. Et quand on parle de quelque chose d'important, retenez l'important. La toile s'engage du buzz. Quand il s'agit de faire des choses pour les gens qui sont autour de nous, ils oublient le message et ils passent difficilement. Moi, je n'ai pas besoin de fêter mon anniversaire, Serge. Tu connais, si je fêtais mon anniversaire, je n'ai pas besoin de fêter même ça ici, en toute humilité. Et ce n'était pas vraiment pour fêter mon anniversaire, parce que c'était des moyens qui étaient engagés. Bon, voilà, on prend de l'électricité, on prend des artistes qui viennent, qui font un live, ils voient des artistes qui n'ont pas l'habitude de voir. Et c'était pour dire qu'il y a l'union dans le groupe décalé. Voilà. Jean-Jacques et moi, on se parle très régulièrement. Et je me suis dit que ça allait être la surprise. Malheureusement, t'inquiète pas, on va y revenir sur ce qui s'est passé, notamment ce jour-là. Tu as demandé à qui a fait ce plan-là, puisque après on a vu que voilà, ça c'est le truc important qui doit faire le buzz, mais qui ne font pas le buzz. À 21h pile, Desbordeaux était là, je voulais montrer que, au-delà de ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, les gens avec qui vous nous donnez des problèmes conflictuels, on n'est pas vraiment en conflit. Et je voulais montrer qu'ils étaient tous là. Et que dans la solidarité, nous sommes unis pour aider les gens. Et finalement... T'inquiète pas, Maurice, t'inquiète pas, ça vient. On va dérouler sur une interview. Ça me brûle déjà les lèvres. Hein. Allez, Serge. Il a mis les deux pieds dans le plat. Oui, mais on va se rejoindre. Oui, Ami, rapidement. Mais j'arrive. Non, Serge, je voulais juste demander à Moula, mais on va revenir là-dessus. On aura le temps de demander des choses. T'inquiète, il est avec nous pendant un bon petit moment. Allez, ne bougez surtout pas. Ce que je vous demande de faire, c'est de partager cette vidéo, partager un maximum cette vidéo pour qu'on soit renforcé sur le confinage à suivre ce que le bon partager. Moula, de belles choses qui viennent dans cette émission, notamment cette enquête que nous allons mener pour trouver l'identité du commentateur secret. Tu le connais, tu as déjà vu ces vidéos, Mollard? Je le connais, et puis, en plus, il était très menacé parce qu'il a fait une vidéo, il dit que lui, là, il porte pantalon comme Mollard. Ah ouais? Ton pantalon ressemble à quoi? Il y a une vidéo, les gars, cette émission, partagez. Le gars, il dit qu'il est plaqué comme Mollard. Et je dis, mais... Vibe Radio 94.6, écoute la bonne humeur tous les jours. Du fun, des stars et les plus gros tubes du moment. Dès 6h, retrouve les experts bonne humeur. Connie, Brice de Perpignan et Mélissa dans le 6-9, la matinale la plus complète de la FM. De 18h à 20h, Robert Lévy t'accompagne en douceur dans Happy Vibe. Vibe Radio 94.6, le son de la bonne humeur. Vibe Radio. Élu radio commercial de l'année en 2018 et 2019 par les consommateurs africains. Allez, nous sommes de retour, toujours dans Confinage 2.0 avec notre invité du jour, le boss du coupé décalé, Mollard. On va passer en revue ensemble l'actualité de la toile, en commençant par justement ce qui a fait le buzz en début de semaine. Ça a été le Sugar Daddy Gate. Le Sugar Daddy Gate, attention mesdames et messieurs, nous avons vu une vidéo passer sur les réseaux sociaux d'un monsieur couché sur un lit, filmé par une jeune fille. Et voilà, les gars sont partis sur des spéculations en ce qui concerne l'identité de ce monsieur. On ne va pas s'hasarder à faire pareil, bien que nous soyons sur la toile, mais nous sommes sur une radio qui se respecte. Nous allons juste faire état de ce qui est sur la toile. On dirait que tu as peur, mon cher. Il s'agit de déontologie. Mais moi, c'est mon grand-père, il est très cool. Il est très cool et puis... Ah, même tu le connais, tu sais qui c'est? Tu sais qui c'est? Qui c'est donc? Oui, non, c'est pas un fameux. Non, c'est qui c'est? Tu veux dire? Dis-nous. Non, mais je m'en tiens à cette chose. Non, le Tu as peur. Hein? Tu as aussi peur, là. Le tout puissant HKC. Mais attends, vous écoutez la moitié de tout ça depuis le début. Il fait partie des personnes qui nous ont soutenus.
Ange Kessie du gouvernement. Vous avez entendu ça dans les morceaux, mais vous ne faites pas. Oui, mais bien sûr, j'ai entendu ce nom-là dans les chansons, oui. Je connais le monsieur. Oui, mais est-ce que tu es en train d'insinuer que c'est bien ce monsieur-là qui était sur la vidéo? Oui, mais oui, parce qu'il a fait une déclaration pour dire qu'effectivement, sa fille, c'est chez lui, etc., etc. Et je m'en tiens à cette déclaration. Souvent, là, les gens peuvent dire Souga Dadi, tout ça. C'est Ange Kessie, quand vous le voyez, là, monsieur le procureur du gouvernement, quand vous le voyez, là, est-ce qu'il est bien? C'est un jeune gars, arrêtez de... Bien sûr. Ok, donc ça, c'est la vie, ça, c'est la déclaration. Mon avis, c'est que chacun a le droit de vivre sa vie sans qu'on appelle Souga ou bien Miel ou bien Sucre Dadi. Il n'y a pas besoin de ça. Forever Young. En fait, ce qui te fait mal dans la partie, c'est que le Sugar Daddy, en fait, c'est pour les vieux, alors que toi, tu te considères comme un jeune. Alors que tu n'es plus forcément... Moi-même là, moi ici, Miel Daddy. Hein. Miel Daddy. Ah ouais, ça, c'est la puissance du sucre, en fait. La définition de Sugar Daddy, tu sais, on est dans une société un peu compliquée. Tu ne peux pas être jeune et puis avoir de l'argent, avoir des moyens. Tu vois, c'est comme si tu disais aujourd'hui que Fabrice Savignon, c'est un Sugar Daddy. Mais Fabrice Savignon, il a 50 ans. Il va avoir 50 ans. Il n'a pas encore 50 ans. Sinon j'allais te dire, il n'a pas encore 50 ans. Hein. Oui, je dis, il va les avoir. Il n'est pas Sugar Daddy. Il est frais plus que des gens même qui ont 18 ans, 19 ans. Sugar Daddy, c'est vraiment des gens qui sont dans la soixantaine. Il faut que les Ivoiriens remettent les choses dans le contexte. Mais comme leurs go viennent nous appeler là, ça les fatigue. Ils sont obligés de faire. La seule attaque face à ta classe, face aux moyens que tu mets à disposition des personnes que tu côtoies, c'est de dire qu'il est vieux. En tant que petit, tu ne connais pas dans la chambre. C'est pas bon. Bref, quand tu pars comme ça, là, mieux vaut t'arrêter tout de suite. Parce que pour l'instant, on est dans ta piscine, on n'a qu'à rester dans ta piscine, il faut laisser ta femme. Pardon. Ami Dembélé, sur cette vidéo, qu'est-ce que tu as à nous dire? Moi déjà, à première vue, là, dès que j'ai vu la vidéo, tout de suite j'ai pensé à un complot, quoi. Ça sonnait dans ma tête, c'est un complot, c'est un coup monté. Et heureusement qu'il a fait une déclaration, parce que si je m'appuie sur ce que Mollard a dit, il a fait une déclaration, c'est bel et bien sa fille. Et puis bon, voilà, sa fille c'est sa fille. On a ressorti des vieux dossiers disant que, voilà, copie, état civil, il est marié, il est père de 4 enfants, 4 garçons s'il vous plaît. Il n'y a pas de fille, mais vous ne connaissez pas la vie. Il y a des enfants adultérins aussi, des enfants qu'on ne déclare pas. Donc on ne connaît pas la vie de ce monsieur qui dit que c'est ta vie. Bref, on va couper cette séquence au montage. On va couper cette séquence au montage. On coupe pas. Je pense qu'on va terminer avec ce sujet-là. Et puis attaquer le coupé décalé, comme ça au moins ça. Voilà, je sais, non, quoi. Voilà, ça sera plus simple comme ça. En tout cas, on a fait le tour, je pense que... Econ n'a rien dit, hein. Econ, qu'est-ce que tu penses de cette vidéo-là? Tu penses que c'est véritablement le monsieur dont il s'agit? Non? Si Mola l'a dit, forcément, on sait que ça doit être lui. Bon, ça doit être lui. Et comme Ami l'a dit ensuite... Tu sais ce qu'on va faire? On va se repasser la vidéo, je pense. On va se repasser la vidéo. Pour ceux qui ne l'ont pas vue. Et comme ça, parce que moi, j'étais passé dessus comme ça. Hein, on va bien la regarder. Et puis, on revient pour donner nos avis encore une fois. Ok. Donc, on voit bien sur cette vidéo que le monsieur est couché dans une chambre. Une chambre qui ressemble à une chambre de jeune fille, je pense. Voilà, c'est le doudou à côté qui m'a impressionné du coup, quoi. C'est dans la chambre de sa fille. Tu sais pourquoi j'insiste pour qu'on le discute? Si tu t'en souviens, il y a une photo identique que j'ai vécue personnellement. J'étais dans ma chambre d'hôtel au Maroc. J'étais couché dans mon lit. Allô? Et Sarah Davila est rentrée dans ma chambre. Pendant que j'avais mon équipe qui était là, j'ai dit je suis couché, je reste couché. Ils étaient en train de causer, c'était une suite. Donc ils causaient dans le salon. Sarah Davila est venue, j'étais dans mon lit, elle a dit le vieux ça va, tout ça, je peux faire une photo. Je dis fais ta photo. Elle a fait une photo pendant que j'étais dans le lit. Tout le monde en Côte d'Ivoire a dit que j'ai couché avec ça. On s'en souvient encore. Ouais, moi aussi. Mais pourtant, sur la tête de mes enfants, je ne peux pas venir le dire. Aujourd'hui, je le dis dans votre émission, je ne peux pas venir le dire sur Facebook, sur la tête de mes enfants. Mais je n'ai jamais eu de rapport avec ça. Ça, des fois, elle dit papa, des fois, elle dit grand frère. Et je n'ai jamais eu de rapport avec elle. Mais malgré le fait qu'elle ait fait cette photo et que j'étais sous une couverture dans mon lit, dans ma suite, il faut préciser, parce qu'il y avait plein de gens qui étaient là, en fait. Et
ils sont vivants. Julien, Abdou, dans mes équipes que tu connais. En plus, j'étais en enregistrement à cette période-là. Attends, même Emma Louest, que vous connaissez, était dans la chambre. Elle a dit que je peux faire une photo. Parce qu'ils sont tous venus s'asseoir. Et j'ai dit, je ne quitte pas de mon lit. Posez si vous voulez là-bas. Moi, je suis fatigué. Elle dit, je peux faire une photo. J'ai dit, fais une photo. Si tu veux. Donc, j'entends bien ce que tu dis, Moulard. J'entends bien. Et la photo est diffusée. Et puis, tout le monde dit. Sauf que, excuse-moi, Maurice, tu ne dors pas avec un nounours, toi, à ton âge. C'est un peu compliqué. Ah, moi, il y a le nounours, c'est même ta camarade qui est en pilote, là. Moi, il y a le nounours, c'est un peu comme un nounours. Non, mais on dirait que le nounours, c'est une affaire de passe. Les skinny, il y a le nounours. Le problème, et on va arriver à ça, c'est que la jeune dame, justement, moi, à sa place, j'aurais laissé le truc comme ça, mais elle fait une autre vidéo pour nous expliquer que le monsieur est son papa. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, on la regarde tout de suite et on en débat juste après. Ça revient déjà. Bonsoir à tous. Bon, j'ai vu la nouvelle qui parvient déjà sur Facebook et autres à propos de la vidéo de moi et mon père. Bon, je vous explique. C'était mon anniversaire. Je suis allée à la maison. J'étais avec mes copines à la piscine. Et il dormait, je suis allée le déranger, soit disant que je voulais juste une vidéo pour qu'il me souhaite un joyeux anniversaire. Mais il était fatigué de aller au boulot, c'est pour cela que j'ai, profité pour faire cette petite vidéo, mais je ne savais pas que ça allait arriver ou devenir aussi un truc banal pour les Ivoiriens en fait. Et ceux qui ont fait ça, j'ai déjà des contacts qui m'ont promis qu'ils le retrouveront. On espère qu'ils le retrouveront, même si mon papa laisse, moi je laisse. Je vais porter plainte contre cette personne-là et le traquer jusqu'à la fin. Parce que c'est des trucs qu'on ne fait pas. Et j'ai assez de témoins parce que la plupart de mes contacts savent que c'est mon père. J'ai bien envie, moi, en tout cas, qu'on boucle ce sujet-là. Du Sugar Daddy Gate. Il a été dit, de toute façon, les gens sont allés sortir la carte du monsieur qui est censé être celui qui est sur cette vidéo-là pour nous dire que le monsieur aurait 4 garçons et qui n'a pas de fille. Mais comme tu as dit, Ami, on ne connaît pas forcément la vie de tout le monde. Et on ne doit pas forcément s'arrêter sur ce genre de buzz. Mais j'aurais été à la place de cette jeune fille-là que je n'aurais même pas fait de vidéo pour expliquer quoi que ce soit. Certainement. C'est l'occasion d'attirer l'attention. Oui, Mollard, vas-y, avant que je... Oui. Vas-y, Mollard. Non, mais je suis d'accord que c'est juste. Hein. D'accord. C'est l'occasion d'attirer l'attention de ces enfants de personnalité. Parce que si vous vous amusez à filmer votre père, votre soeur, en tout cas, un membre de votre famille qui est une personnalité publique, et que vous balancez ça sur Facebook, un réseau, bah, ça peut mal tourner. C'est l'occasion de faire, c'est vraiment l'occasion de faire attention. Bon, excuse-moi, j'estime que mes enfants, ils sont libres. Moi, mes enfants, même s'ils me filment dans mon lit, ça ne regarde pas quelqu'un. Bon, en tout cas, moi, mon cas est spécifique. Ton cas est spécifique. En tout cas, parce justement, que moi, on parle. Toi, tu es un artiste après. Ton cas est spécifique, tu sais comment tu vas défendre les choses, on te connaît. Il y a certaines personnes qui te craignent ça, comme Moula, on rigole pas avec sa bouche. Ça, c'est clair. Mais c'est l'occasion. C'est l'occasion. Voilà. C'est pas une question de bouche. Moula, c'est pour l'attention de nos enfants. Il faut juste savoir que l'homme ne. Ils n'ont pas de compte à rendre à qui que ce soit, c'est clair. Ami, laisse-le répondre. Il a envie de rebondir sur la bouche. Oui. Vas-y. Regarde le petit M là, j'arrive, je vais prendre quelque chose là. En fait, c'est bébé ça, quoi. Et rassurez-vous, dans la maison du Mollard, il y a des M. Il allait réfléchir. Dans le fond de sa piscine, il y a un M. Sur le plafond, il y a un M. Alors là. Ces carreaux sont en Versace. Excusez-moi, les carreaux c'est Monsieur M. sont en Versace. Ouais. Et quand ma maman m'a demandé, mais M là, c'est pour qui? J'ai dit, c'est pour toi, maman. Le pays. Non, est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la vérité? En même temps. J'ai la vérité. Ce qu'on va faire, c'est d'attaquer notre deuxième sujet, notre deuxième gros dossier. C'est une enquête qu'on a menée pour démasquer et trouver l'identité de ce commentateur qui est né sur la toile il n'y a pas si longtemps. Il y a une page qui a été créée, une page Facebook, Les coups de Babi. On entend un monsieur avec une voix assez craignos, mais qui nous raconte des choses et qui nous fait marrer. Moi, il m'énerve autant qu'il me fait rire. Et nous, de mener l'enquête, on est allé sur ses traces. Et avec Mollard, notre invité du jour, le boss du Coupé Décalé,
je pense, arriver à vous dévoiler l'identité du commentaire. Nous, on l'appelle le commentaire, parce que il commente et il ment. Donc, vous êtes surtout qu'on revient juste après ça. Alors, de retour, on vous parlait justement du commentaire, c'est comme ça que nous l'avons baptisé. Il a créé une page Facebook sur laquelle on peut lire les coups de Babi. Je pense que c'est une caricature des coups de la vie, cette série qui passe sur une chaîne câblée, que vous apercevez là maintenant en ce qui concerne la page Facebook. Et on a dépêché quelqu'un qui a mené des enquêtes, qui allait même sur le site pour nous le retrouver. Elle s'appelle Econ, c'est l'enquêtrice en chef. Voilà, chef. Je pense que tu vas nous faire le compte rendu de cette enquête-là, Econ. Peut-être qu'avant, tu nous montreras une vidéo. Exactement, donc tu viens de le dire, avant de démarrer, comme il se doit, on va d'abord visionner cette vidéo-là qui m'a plus ou moins inspirée. Bienvenue dans les coups de la vie. Anna et Fatou sont deux belles dames vivant dans la commune de Cocody, précisément au quartier de la Palmeraie. Fatou est celle qui a le bébé. Anna, sa camarade, à la recherche d'un bébé. Anna explique son problème de gourmet à Fatou. Fatou est en train de la sermonner et Anna est fâchée. Mais elles repartent de plus belle. Est-ce qu'elles trouveront gain de cause? Le petit Guronsan les suit pour essayer de nous rapporter très vite des informations. Pendant ce temps, il a réussi à identifier un lieu est à la et se retrouver à la Riviera Palmeraie. Exactement. Sur la vidéo, ce qui m'a d'abord mis la puce à l'oreille, c'était, si vous voyez, il y a le nom d'un magasin dans la vidéo. D'accord. Donc, une capture du magasin en question. Et c'était écrit, on peut faire la pub ou non. Vas-y, on est sur Internet, il n'y a pas de problème, tu peux. C'était écrit chic homme. Donc chic homme, je suis allée sur Google tout de suite, j'ai tapé chic homme, vêtements homme. Du coup, j'ai retrouvé l'emplacement du magasin que j'ai tout de suite rentré dans mon map. Et hop, je chope le taxi, on arrive à l'endroit, et vous allez le voir dans une vidéo, on arrive, et moi je fais la comparaison des différents indices. Vous payez taxi, tout ça. C'est important, tu n'es pas une n'importe quelle radio quand même. Non, c'est juste que le véhicule de liaison était occupé et elle n'a pas voulu attendre. C'est pour ça qu'elle est avec pilote là. Nous sommes dans une radio quand même qui se respecte et qui fait les choses bien. Oui, donc tu as et donc dans la vidéo, comme vous allez le voir, on peut apercevoir ce magasin en question. Et pour ceux qui en douteraient, à côté il y avait un petit branding d'une banque à côté qu'on peut voir également, et puis d'un réseau téléphonie mobile aussi qu'on peut aussi voir. Il n'y a peut-être pas la flaque d'eau à côté parce que à cette période, il avait certainement plu, et là, non. Donc, vous pouvez voir. Et quand on est arrivé sur les lieux, on s'est renseigné plus ou moins, on a montré les vidéos aux personnes, au commerce qui était juste à côté. Et des gens nous ont montré, nous ont dit, cette vidéo a dû être réalisée dans l'immeuble qui est quelque part là-bas, que vous avez également en vidéo. Donc, vous avez la vidéo de l'immeuble. Et donc, là, c'était un peu compliqué. Comment faire pour rentrer dans l'immeuble? Parce qu'il y avait vraiment un gardien. Ouais. Et heureusement pour moi, il y avait une annonce de maison à louer juste à côté. Donc, je me fais passer pour une personne qui est intéressée et qui vient visiter la maison. Et là, j'arrive, effectivement, la maison, elle doit être mise en location. Je peux visiter, s'il vous plaît. Bon, pas du monde, pardon. Je peux visiter, on me dit oui, donc je suis le gentil monsieur, le vigile qui m'accompagne, qui prend les escaliers avec moi, et hop, on arrive dans un somptueux appartement, et quand même l'appartement il est top, hein. Il est très 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 top. Ouais, il est spacieux, il est beau. Donc, on peut donc dire que c'est quelqu'un qui gagne bien sa vie. Ouais, on peut dire que c'est quelqu'un qui gagne bien sa vie. S'il habite là, de toute façon dans le quartier, il y a de jolis immeubles là. On a vu en tout cas la vue du balcon d'où il filmait les jeunes dames, ce qui veut dire que s'il habite là, c'est qu'il est cet immeuble avec un standing qui est quand même pas mal. Alors moi, pour revenir justement sur cette enquête-là avec quelques indices, Moulard a envie de nous dire un nom, mais je suis sûr que tu te trompes parce que justement il est dit partout sur la toile qu'il s'agirait de Willy Dombo. Mais je ne pense pas que ce soit Willy Dombo. Pourquoi? Parce que déjà, je ne pense pas que Willy Dombo ait suffisamment de moyens pour vivre dans Non, mais... C'est un coup bas. Ça, c'est Willy Gombo.
Attention, c'est Willy Gombo, il a les vrais Gombo. Hein. Non, mais c'est une boutade pour Willy, parce que cette fois-ci, c'est l'un des mentors de trucs qui sont partis travailler avec un autre média dans lequel on a. Ouais, non, mais t'inquiète, je sais. C'est lui qui a introduit Willy Dombo et il a contribué à ce que Willy Dombo devienne ce qu'il est. S'ils veulent. Il va me rendre, t'inquiète pas. Mais en tout cas, c'est pas lui. En tout cas, c'est pas lui, parce que je me suis quand même renseignée sur les personnes qui pourraient, plus ou moins, qu'on connaît, qui vivraient dans les environs, et non, j'ai pas eu. Mais justement, justement, je vous explique. L'immeuble que tu as montré, je connais un artiste, un chanteur que tu connais parfaitement, Mola, qui vit dans cet immeuble-là. Ouais. Et en plus, une vidéo qui a été postée sur les coups de Babi, qui a été tournée à l'intérieur de la villa de l'autre média dont on parlait, Mola. Donc, qui veut dire que cette personne-là fréquente ce média. Et dans ce média, il y a cet artiste qui habite dans l'immeuble là. Ah ouais, j'ai ma petite idée. C'est Mike ou quoi? Michael Alabi, sérieux? Tu penses? Ah, en tout cas, si on recoupe bien les informations, il y a une probabilité. Il y a une probabilité parce qu'il habite dans combien de pourcents? 90% à peu près. Je dirais 85. Je dirais 85. Il habite bah dis dans la zone et il y a une autre vidéo qui a été réalisée dans la Villa Trace. Allez, on va dire le nom, dans la Villa Trace. Et on sait très bien que... Il y a une autre vidéo qui a été réalisée dans la villa d'un média et il travaille là-bas. Et le truc, c'est que... Ah ouais! Pourquoi j'ai dit Willy tout de suite? J'ai déjà fait presser Willy plusieurs fois. Je sais comment il transforme les voix. Pourquoi j'ai insisté sur Willy? Je sais que chaque samedi, il anime un truc aussi, là-bas. Et bizarrement, il y a une vidéo qui est sortie un samedi soir. Et le matin, il y était. Parce qu'on a parlé d'un mouvement dans la journée. Et bon, moi, je vais continuer l'enquête pour vous. Ah ouais, on va la continuer aussi, on va la continuer de notre côté, mais on a réussi à avoir des indices déjà qui sont pas mal, notamment l'emplacement de l'appartement, c'est pas mal. On m'a envoyé des indices aussi parce que je suis allé sur la page des coups de Babi et il a bien voulu me répondre. Il m'a dit, je te donne des indices que tu donnes à tout le monde et ensemble mener les enquêtes. Il m'a dit, pour trouver mon identité, sachez que mon outil de travail, c'est mon smartphone et ma voix. Donc, outil de travail, smartphone et voix. Indice 2, je suis au chômage, mais très talentueux. C'est ce qu'il m'a envoyé comme indice. Voilà. Dans ce cas, donc Mike Alabi, il est éliminé. Oui. Les artistes sont au chômage en ce moment. Ah, les artistes sont au chômage. Ah ouais. Ça c'est vrai du coup. Ça craint, ça peut être Mike Alabi. Il veut vous donner des procès. Tu restes convaincu que c'est Willy Dombo, Mola? Hein? Toi, tu restes convaincu que c'est Willy Dombo? Moi, je reste convaincu que c'est Willy. Je l'ai envoyé, il dit, viens, c'est pas moi. Il dit, arrête tes conneries, ta voix. Parce que souvent, il fait des... Souvent, j'ai dit que tu parles de moi encore. Il dit, viens, arrête, c'est pas moi. J'ai dit, tu aimes En fait, j'insiste que ce soit Willy Dombo. Pourquoi? Parce que je me réfère à sa voix. Je l'ai déjà entendu plusieurs fois. D'accord. Serge, même Serge, il est en train de faire son rôle d'animateur. Faut arrêter. On sait que c'est Willy. Parce que la voix de Willy, quand tu as l'habitude de l'entendre, même quand il fait une imitation, tu sais que c'est lui. Tu décèles tout de suite que c'est lui. Au départ, je te promets que j'ai eu la même impression. Mais après, mais tu n'es plus sûr. Je suis plus sûr. Mais en tout cas, je vois très mal Mike Alabi faire ce genre de choses, avoir cette journée. Tu vas mettre en quoi son corps là? Tu as dit que c'est son vieux père. Tu n'as pas enlevé ses habitudes. Non, ils sont des habitudes maintenant, ils sont des habitudes. Non. Les deux personnes là. Laissez Mike Alabi. Il sait. Non, je crois pas. C'est les deux là. C'est celle qui les a introduits dans le boulot. Non, du coup, le Mola est en train de me convaincre. Je pense aussi un tout petit peu à, si je devais aller sur une piste. C'est déclaré, puis il a été là, mais c'est déclaré chez Mike. Bon, allez. C'est tellement bien fait. De toute façon, moi, je vous donne ma parole que la semaine prochaine, le week-end prochain, on aura trouvé l'identité et on aura une vidéo inédite du commentaire en direct dans cette émission Confinage. On va revenir juste après sur le sujet qui nous intéresse avec Maury concernant naturellement le coupé décalé. Si vous êtes de plus en plus nombreux à partager cette vidéo, allez-y, partagez. Invitez vos amis à venir sur le Facebook de Vibe. On revient juste après ceci, ne bougez surtout pas pour passer en revue l'actualité du coupé décalé avec le boss. Radio 94.6, le nouveau son.
C'est ton réveil Vibiminé dans le 6-9 avec Brice Léconnu. C'est surtout tous tes titres qui cartonnent. Écoute mes sons sur Vibe Radio. Vibe Radio 94.6, le nouveau son. Allez, nous sommes de retour, confinage 2.0, nous allons mettre les deux pieds dans le plat en ce qui concerne ce gros dossier sur le coupé-décalé qui est en ce moment en train de vivre des heures assez troubles, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est le renouveau? Est-ce que c'est le coupé-décalé qui suffoque? Enfin bref, on va passer tout cela en revue, mais la première question que j'ai envie de te poser, Mollard, c'est de savoir que, allez, ça fait quand même maintenant 9 mois que Arafat DJ nous a quittés. On savait très bien que tu avais une relation assez étroite et particulière avec ce grand monsieur de la musique urbaine ivoirienne. Ah, mais tout le monde ne sait pas, hein. Allez, nous on le sait en tout cas, mais justement, tu vas peut-être aujourd'hui l'expliquer pour que tout le monde puisse savoir c'était quoi vos relations, où est-ce que tu en es, toi, psychologiquement, parce que je te savais très affecté, 9 mois après. Pour te faire le point, c'est aussi à équivalence difficile que quand j'ai perdu Stéphane. C'est toujours difficile parce que tu as des remontées comme ça, tu y penses. Il y a la mère de mes enfants qui est sa sœur qui m'en parlait à 2 jours. Ah, mais Didi me fatigue, il vient dans mes rêves, etc. Mais je peux te dire un truc simple. Hier, Tina m'a appelé, hier vers 21h, 22h. Tu vois, je suis resté avec la famille. Carmen m'a amené mon cadeau d'anniversaire avant de partir faire l'anniversaire. Parce que je suis né le 2 mai, Rafna est né le 3 mai. Et donc, c'est toujours aussi difficile. Et après, quand tu as un rôle de grand frère, un peu de papa, façon, tu peux pas t'exprimer sur tout et n'importe quoi. Mais le manque existentiel, il est là. Il faut savoir qu'il était avec moi depuis il a 13 ans. Et c'est beaucoup de choses. Je pense que sans vouloir t'étaler publiquement, tu as suivi plein de choses où il est venu. On s'est vu à la maison, où il est venu au bureau, tu sais. Tu connais nos rapports. Il m'a jamais appelé Mola. Si c'est pas quand il fait un clash, il m'a jamais dit. Mais aujourd'hui, c'est pas en dehors de ce qu'on appelle coupé décalé, c'est pas au coupé décalé forcément qui moi il me manque tout court. Parce que excuse-moi du terme, c'était un petit con. J'ai eu un petit con qu'on aimait bien. C'était un petit con et j'ai toujours dit, tu es un petit con. C'était un petit con, mais un petit con gentil, adorable, parce qu'il avait besoin d'affection, d'être entouré, il avait besoin de toujours se surpasser parce qu'on a vécu des étapes. Les gens, ils ne pourront pas comprendre. C'est très compliqué à comprendre. Ça ne remonte pas de maintenant. Et j'ai gardé la mesure, la distance avec ça parce que mes enfants, c'est quand même leur oncle et qui partagent des trucs. Si votre émission est rediffusée, je peux vous envoyer des images. Vous allez voir quand il est chez moi à Paris, en train de jouer. La veille de son accident, il est venu prendre les enfants ici pendant que toute la quad s'animait pour dire que il a une histoire Mola. La veille de l'anniversaire, il est venu. Et je lui ai dit, il m'a dit en concert de Kito But. Il m'a dit, tu es dit, Dieu. Ah, même le petit là, même. Et je vais vous amener des vidéos aussi où, avant ça, j'ai convoqué l'équipe Kiflo Beat à la maison avec lui-même pour essayer d'aplanir les choses, tout ça. Je lui ai dit, il me manque quoi. Parce que c'était pas DJ Arafat. Je suis pas un fanatique d'Arafat. Il sait, je suis impartial sur sa musique quand quelque chose ne me plaît pas. Et aujourd'hui, ses fans, ils entendent beaucoup de chansons, mais ils savent même pas. Par exemple, la chanson que je veux réaliser, tu vas voir sur les droits d'auteur, j'ai écrit toute la chanson studio pour lui. Olupati peut te dire, Vanessa peut te dire, tout ça. Donc, c'est mon parent. Et j'ai perdu quelqu'un de très proche parce que même si il m'énervait des fois en faisant des postes où on avait des accords qu'il ne devait pas faire ou des quoi que ce soit, il savait que je ne pouvais qu'être disponible pour lui parce que c'est quelqu'un aussi qui a fait mes combats quand les gens m'attaquaient. Voilà. En tout cas, je peux témoigner de beaucoup de ce que il y a le silence là. Tu viens de nous raconter. Non, mais c'est parce que c'est très poignant. Allô?
Comme je suis placé, comme tu le dis, pour pouvoir attester tout ceci, donc c'est bien placé. Hein. Religieusement. Alors 9 mois après, Arafat est parti, malheureusement, mais l'artiste demeure parce que ses œuvres continuent de vivre. Mais quand tu regardes le coupé décalé aujourd'hui, on est à même de se poser des questions. Tu vois. Aujourd'hui, il y a une certaine génération du coupé décalé qui ne l'a pas connu sans clash. Alors, nous avons été témoins de la naissance de ce mouvement, avec toi, avec Stéphane Doucouré et tous les autres. Mais à cette époque-là, quand même, on a quand même connu aussi des clashs, notamment entre toi et Luxaga, toi, Lino Versace. C'est des choses qui se disaient en tout cas également à l'époque. Moi et qui Ah non. Est-ce que tu es un membre fondateur du coupé décalé? Non, est-ce que c'était des clashs inventés aussi ou c'était faux? Ah non. Nous, à notre époque, il faut savoir que YouTube vient en 2005, mais nous, on vient quand même en 2002. Et que Facebook, tout ça, c'est bien après. Oui. Et qu'il faut savoir que Dousaga et moi, tout ce qu'on vient faire là, il est monté de base parce qu'on n'a pas d'accès à la communication. Il faut savoir qu'on est combattu, on est interdit sur le plateau de télé, on est interdit d'être diffusé. Et je peux le dire aujourd'hui sans stress. Les journalistes en question sont vivants. Pour avoir un petit encart d'un journal People, on payait 500 000 francs CFA à l'époque pour avoir de la diffusion. Donc, on était obligé de se mettre en situation conflictuelle. Aujourd'hui, il y a le patron de Wendemco, on lui fait la publicité, sinon je vais faire parler de M-Group, qui avait organisé un de nos concerts où on a été obligé, on dit c'était plusieurs face à face, où on était obligé plus ou moins de se mettre en conflit, quelque chose que j'ai repris plusieurs années en faisant Ariel et ça paraît, mais en évitant en fait ou en faisant Ramatoula et Magnifique, en évitant en fait que les gens, que les artistes, les concernés se focalisent sur la bagarre, mais qui se focalisent sur le travail et le gain en image, financièrement, tout ça. Et donc nous, c'était totalement monté. Il faut savoir que Didier, tous les clashs où je n'étais pas d'accord, c'était des clashs inutiles. Pour moi, qui sont inutiles. Pour quelqu'un qui est un de ses fanatiques, il va trouver que c'est normal. Mais moi, mon rôle de grand frère, ce n'est pas de caresser dans le sens du poil, je suis désolé. Et comme je dis ça, tu peux attester. Malheureusement, je te prends un témoin là, mais je ne l'ai jamais caressé dans le sens du poil. Tu sais comment je le convoquais pour dire que viens à la radio, tu n'es pas à l'heure, c'est comme ça. Tu sais comment. Je dis, bon, là, si tu ne fais pas. Bon. Et finalement, on a fait tout ce combat-là parce qu'il fallait lui assurer des choses, parce que je peux te dire off. Il y a des discussions qu'on a eues chez moi, je suis couché devant ma porte où je dis que si je ne suis pas là, il faut que tu puisses t'occuper de mes enfants. Si tu ne peux pas être responsable, tu ne peux pas t'occuper de mes enfants. C'est des choses qu'on a partagées. Tu vois, quelqu'un que tu prends à 13 ans, première fois qu'il voyage, les clashs de Didier, des fois, c'était de l'orgueil. Il vient, il fait une vidéo. Et je peux te dire, la dernière histoire qu'on a, tout le monde pense qu'on parle de boycottage. Non, rien du tout. La dernière histoire que lui et moi. Et puis, la plupart des gens pensent que finalement, je suis fâché avec Didier. La dernière histoire, c'est simple. C'est la vidéo où il a dit qu'il avait couché avec la femme d'Ali. Ouais. Et c'est la vidéo où je l'ai appelé à Paris. Je lui ai dit que ça, ce n'est pas notre culture. On ne parle pas de ce genre de choses. On s'est pris la tête, j'ai raccroché, j'ai bloqué deux fois. Je pourrais t'amener même des captures d'écran, mais en off, tu vas voir, et puis ça va attester de tout le monde ici, tu vas voir. Et il a dit non, Dieu, c'est pas ça, ils sont en train de se foutre de moi. J'ai dit non, quand tu es inclusif, tu fais n'importe quoi. Si tu fais ça, que quelqu'un vient s'en prendre la femme demain, ça va donner encore de la route, ça va réjaillir sur le. Et donc, les derniers moments de sa vie, on était dans plus la période où il dit des excuses, etc., etc. Moi, les gens ont voulu montrer plein de vidéos. Tu sais, comme moi, à mon bureau, depuis les premiers classes, tout est filmé. Il y a des vidéos, il vient dire non, vieux, excuse-moi. Je lui ai dit non, je suis fâché. Mais les histoires on va nous filmer ensemble, montrer qu'on est ensemble, que c'est la paix, je n'en veux plus parce que tu ne m'écoutes pas. Et finalement, ça me met dans une situation bizarre avec les autres. Ils se disent que je te concède tout. Et que quand ils font quelque chose, je m'énerve. Et voilà, on était dans ça. Mais personne ne peut prévoir la mort. Serge, Arafat, il fait des clashs. Il est parti. On regrette. Mais il y a des clashs inutiles. Arafat n'a pas clashé
de Philippe, ni Serge Benoît, ni Duc par rapport au niveau où il est. Je ne dis pas que Serge Benoît ou Billy Philippe ne sont pas au top. Il a fait ça avec eux quand ils n'étaient pas encore au top. Et ils le savent. Il a fait ça à enchaîner. Aujourd'hui, qui est mon fils. Mais attends, la fois où Arès dépasse la barre des 20 millions de vues sur Amina, c'est parce qu'il y a la fois de clash. Bon. Ok, donc tu es en train de nous dire que tu confirmes que vous, à votre époque, en tout cas, il n'y avait pas de clash. Et que les clashs sont il y en avait, mais qui étaient c'était des clashs de bonne guerre, en fait. C'était des clashs de bonne guerre. En fait, c'est programmé parce que nous, on n'a pas de visibilité. Tu sais, nous, à l'époque, sans vouloir insulter les gens qui étaient là, mais attends, nous, à l'époque, tu t'imagines, on fait une émission télé et je dis quelque chose. Aujourd'hui, il est directeur du RTI3. Vous pouvez lui demander Didier Bléou, sans vouloir lui faire de la publicité. Mais Didier Bléou, on lui a demandé une fois, en plein direct, il ne devait pas vous faire passer à l'émission. Il a failli perdre son travail. C'est des gens qui sont vivants. On ne le dit pas souvent aux Ivoiriens. Donc, dis que toi, tu fais passer ceux-là. Ils ne sont pas de bonnes mains, ça, ils ne passent pas à notre télé. Donc, on était obligé de trouver des moyens pour nous donner de la visibilité. Mais heureusement, le coupé décalé, pourquoi il y a 80% de DJ, 90% de DJ? On collait l'argent pour mettre les gens en studio, pour qu'ils puissent faire des sons, pour que notre mouvement puisse perdurer. Et donc, on a vécu des vrais combats. Ce n'est pas de la rigolade. Aujourd'hui, tu vois, les gens, ils rigolent. Aujourd'hui, ils ont accès à plein de choses. On fait une maquette rapidement à 30 000. On fait un studio à 100 000 francs avec un arrangeur. Donc, la musique est devenue productive. Chacun, celui qui veut, il tente sa chance. Ouais, mais avant, on n'avait aucune opportunité. Si tu veux faire un morceau ou bien David Perros, il te dit que je n'ai pas le temps, tu n'as pas de morceau. Okay. Quand tu parles de ce parcours-là, justement, ça doit vraiment te mettre hors de toi, de voir que le groupe est décalé aujourd'hui en train de partir dans des dérives qui ne sont pas forcément, qui font pas forcément honneur à tous les sacrifices que vous avez pu faire. Ouais, mais les dérives, elles ne datent pas de maintenant. Et le pire, c'est que, en fait, les personnes, par exemple, des Bordeaux, ils peuvent faire 10 000 dérives. Je lui envoie un message, il va dire non, le vieux président, c'est comment, non. Et c'est des gens qui sont adorables en dehors de ça. Mais il faut voir le problème sociologiquement. Sociologiquement, je t'explique pourquoi. C'est des gens qui ont un parcours atypique, qui deviennent des stars et qui sont confrontés à des réalités et qui aujourd'hui ont des moyens et qui se disent que tout leur moyen de subsistance vient de leur art. Et à partir du moment où ça vient de leur art, ils se disent qu'ils sont obligés de défendre. Le premier qui est dans cet état d'esprit, c'est Didier. Pourquoi? Didier, je t'explique. Il vient, il a son succès. On est en France, il tourne, un moment, ça baisse en France. Il tourne, il a des problèmes avec un ami que je ne vais pas citer, il a des problèmes là-bas, et puis ce même gars-là donne son passeport à la police pour dire qu'il n'a pas de papiers. On le fait rapatrier. Donc je rentre à Abidjan, on le rapatrie. En France, il essaie de faire 1-2 morceaux qui ne sont pas des succès. Donc Didier a connu la galère. Donc quand il revient à Abidjan, il fait un titre avec des Bordeaux. Il reprend à zéro, après le succès de Jonathan, à retravailler dans les maquis. Avant qu'il fasse Bongo. Mais quand il rentre dans cette position, il n'a plus envie de tomber. Donc il voit tout le monde comme des concurrents, comme des gens qui veulent gâter sa vie. Et à partir du moment où tu réfléchis comme ça, ben, effectivement, tu vas à la guerre. Tu penses que tout ce qu'on veut te faire, là, tout ce qui est à côté de toi, tu ne prends pas de distance avec les actes des uns et des autres. Moi, je suis vilipendé sur les réseaux sociaux des fois. Tu penses que ça, mais je n'en souffre pas. Vous pensez que ma famille n'en souffre pas, mes enfants qui sont bons, ils en souffrent. Mais je prends la distance avec ça parce que je sais que ceux qui m'entourent savent exactement quel genre de personne je suis. Et je sais que moi, je suis dans le partage et que ça ne peut pas m'affecter. Ok, Maurice. Voilà. Alors, pour revenir directement sur le sujet qui nous intéresse véritablement, puisqu'on est en train de parler justement du coupé décalé de son évolution et en ce qui concerne le clash et ta position à toi. Ce qui s'est passé lors du concert que tu as donné à ton bureau la dernière fois entre Chica et Ariel Chenet, c'est quoi ton point de vue dessus aujourd'hui? Si tu dois t'exprimer dessus et de façon sur mon point de vue, mon point de vue, il est très simple. Il faut déjà avant que je parle de mon point de vue, il faut que les Ivoiriens fassent la part des choses. J'ai dit c'est un live de partage. On était là,
prendre les numéros de certaines ONG pour les aider, pour qu'ils aident à vivre, pour qu'ils puissent s'en occuper, parce que je le fais, mais on ne peut rien faire seul. Tout le monde sait que personne ne peut rien faire seul. Et ce qui est arrivé entre Ariel Chéné et Jean Kwame, c'est un malentendu. Jean Kwame a considéré que quand il y a eu la coupure d'électricité, Ariel Chéné, il avait peut-être un souci particulier avec lui. Et comme moi, j'ai mes invités, et un invité doit appeler un autre. Pourquoi on ne retient pas? J'étais en train de faire le show avec Kérosène, et Kérosène était en train de chanter, c'est lui qui a annoncé Billy Didier. Et Jean Kwame était censé annoncer à Ariel sur le conducteur. Moi, on peut m'insulter de tout, me dire que je ne suis pas un professionnel et que les choses ne sont pas préparées. Voilà. J'ai fait tout en tout cas pour essayer de préparer les choses en amont. Et finalement, il y a eu un malentendu, mais un malentendu inutile qui n'avait pas sa place là, parce qu'on était dans un truc. Malheureusement, le coup-feu n'était pas encore levé. Sinon, Desbordeaux était là. Desbordeaux, quand les contentieux à Chine, Safarel est venu après, puis Kivara était là. Depuis Philippe qui finissait son truc à l'Union européenne, il venait. Je veux dire, on allait montrer un autre visage, quelque chose et c'est des choses qui arrivent, c'est des choses de la vie. Je ne peux pas discuter de destin, moi je ne suis pas Dieu. Mais c'est arrivé, mais il n'y a pas à retenir ça. Ariel, le lendemain, il était très frustré parce que voilà, machin, tout ça, c'est des mots. Jean-Jacques aussi n'était pas content. Et finalement, il a essayé de parler aux uns aux autres. Malheureusement, c'était après la vidéo d'Ariel. Et j'ai pu dire à Jean-Jacques de ne pas se mettre à ce niveau et de ne pas faire de vidéo ensuite. Et puis voilà, après, d'autres personnes m'ont appelé aussi, effectivement. Et voilà, on est tous passés à autre chose. Mais il faut, en même temps, je profite de votre plateforme pour dire que il ne faut pas encourager les artistes à se séparer. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que vous êtes les victimes. Tu ne veux pas qu'on encourage les artistes à se séparer, mais les artistes nous trouvent, excuse-moi, avec je sais qu'on a beaucoup, on est un peu plus par le temps. Les excuses, les artistes nous savent croire qu'ils n'ont vraiment pas besoin de nous pour ça. J'en veux pour preuve justement les accrochages entre Safarel Odong, par exemple, aujourd'hui, et Ariel Chéné. Et Ariel Chéné. Jusqu'à s'insulter, pratiquement. On a vu une vidéo où Ariel Chéné, Safarel dire que les autres ne font plus de coupé décalé, alors que lui, son dire n'est pas forcément à son coupé décalé. On a vu Ariel répondre pour lui dire que tu ne vaux rien, tu te. Avant de monter sur scène. C'est pas très sain comme ambiance, et ça, ce sont les artistes eux-mêmes qui l'ont créé. Oui, c'est les artistes qui l'ont créé parce que, en fait, Ariel est parti commander un truc. Donc, c'est ce que je t'explique. Une question d'ego surdimensionné, mais je ne dis pas que c'est des gens qui sont égocentriques non plus. Il y a un souci, tu sais, en vérité, quel que soit le genre musical, aujourd'hui on me considère comme un ancien. Quand ils ont des soucis, ils m'en parlent, j'essaie de gérer. Maintenant après, ils se disent que non, là, il faut qu'ils soient un peu libres, tout ça. Moi je fais le face sans accroche. Mais peut-être il peut y avoir des blessures parce que je prends le temps de discuter avec les danseurs, managers. Avant d'arriver à l'artiste, j'ai fini avec le staff pour éviter que l'événement soit pollué. Et là, il y a une réponse de Safarel et Ariel. Quand je parle avec lui, il n'est pas censé répondre. Je vois que Safarel, il a fait une vidéo pour dire je ne veux pas entendre que vous avez insulté moi là. Je lui ai dit c'était pas nécessaire. Je lui ai envoyé un message. C'était pas nécessaire. Moi, ils vont vous parler. Moi, ça ne change rien dans mes activités ni dans mes journées. Je ne m'assois pas. Je ne pleure pas parce que quelqu'un qui ne me connaît pas écrit quelque chose sur moi. Vous ne devez pas être affecté par les conneries des gens. Et donc, finalement, je ne prends pas la portée de leurs explications. En fait, mais je ne peux pas m'asseoir toute la journée à régler des problèmes parce que je leur dis tout le temps que c'est futile. Et Ariel, en fait, l'action qu'il y a eu par rapport à Jean, comme c'était une question de ras-le-bol, donc il a mélangé il a mélangé les deux. Sinon, il n'était pas censé répondre ça. Ça venait pas de mon show. Voilà, on t'a vu régler pas mal de problèmes. Comment tu fais justement pour régler cette situation entre Ariel Chéné et Safarel pour ne pas que ça dépasse? Mais Ariel Chéné et Safarel, de toute façon, les deux, ils ont fait des postes clairs. Safarel, hier, tu vois, il y a dit la nuit qu'il ne va pas rentrer dans les clashs. Parce que les questions, elles sont toutes simples. D'accord, tu fais un clash. Tu insultes un autre. Tu perds des fans. Les annonceurs n'ont plus besoin de toi. Parce que
ils n'ont pas besoin d'être liés à une image quelqu'un qui parle, qui est sud, qui est juge, qui fait des injures sur les réseaux sociaux. Si vous n'êtes pas sûr, il y a quelqu'un qui est parti. Il y a quelqu'un qui est parti, qui est le plus grand exemple. Les médias reviennent de diffuser, ces titres n'étaient plus, malgré que c'était une méga star et que personne ne doutait du fait que c'était une méga star. Mais tu peux être une méga star, mais ceux qui ne peuvent pas, ils ne sont pas obligés de lier ton image. Et personne n'a envie de faire une activité et de venir paniquer pour savoir si Ariel va venir ou bien il ne va pas nous insulter ou bien Safari va venir pas nous insulter. Donc, vous voyez ce qui est le plus important. Et le plus important, ce n'est plus vous. Le plus important, pour régler un problème, c'est très simple. Le plus important, ce n'est plus vous, ce sont vos familles. C'est eux qui profitent. Les gens qui vous suivent là, quand ils prient pour vous, qui marchent derrière vous là, vous leur donnez c'est leur bénédiction vous accompagne. Si vous n'avez pas d'activité, vous ne pouvez pas les nourrir, vous ne pouvez pas vous nourrir, vous ne pouvez plus avoir la visibilité. Donc, on va vous prendre comme des gens qui vous insultent. Les deux, ils ont décidé intelligemment de ne plus faire de clash ou de vidéos. Parce que je leur dis, c'est pourquoi le but précis. Bon, vous vous insultez via les réseaux sociaux. On suppose que vous allez vous voir un jour pour vous battre. Vous allez vous battre. Quel est l'apport, l'intérêt réel dans votre vie? La vraie valeur ajoutée dans leur vie. Et vous êtes les gens êtes aujourd'hui à la lumière qui représentez le changement. Mais vous n'apportez pas le changement, donc vous êtes inutile. On va pousser d'autres personnes. On va aider d'autres jeunes. On va aider d'autres jeunes qui vont venir. Là, je veux te prendre le mot. Quand tu parles de pousser d'autres personnes ou de pousser encore des jeunes, toi, de ta position du boss du coupé décalé aujourd'hui, j'ai envie de connaître ton regard sur le coupé décalé nouvelle génération. Est-ce que tu penses que parmi eux, quelqu'un peut prendre le flambeau comme l'a fait Arafat? Si oui, qui est-ce que ça peut être? Oh non, tu sais, moi je suis pas devin. Mais et puis en fait c'est très marrant de penser que nouvelle génération. Si tu prends Ariel a fait un direct où il disait ouais, Safari il chante pas mais il y a maintenant Safari il chante pas mais les gens que vous appelez nouvelle génération ils ont 8 ans. Safari a fait, je pense qu'il a sorti 13 ou 14 singles avant de sortir son premier single. On n'a plus de nouvelle génération dans le coupé décalé, hein. On n'en a plus. Et mon regard dessus, c'est le même regard que j'ai depuis des années. C'est un moment qui est venu, on dit dans un mois c'est fini. Aujourd'hui, ça fait 18 ans. Et que, de toute façon, c'est comme n'importe quel genre de musique. C'est le public qui choisit, qui l'apprécie. Et à partir du moment où tu fais comprendre ça à ces artistes-là, ils comprennent tout de suite. Je dis, c'est pas vous qui décidez. Je dis, ça paraît, tu as fait combien de morceaux avant? Ariel, tu as fait combien de morceaux entre Lomé et Cotonou avant? Le public décide de ce qui. Je dis, quand tu vas au marché, tu choisis la tomate ou bien la vendeuse de tomates chez laquelle tu veux aller payer. Et c'est la même chose. Donc, ne pensez pas que vous pouvez influencer les gens. Si tu influences un fan, c'est pour t'insulter. Mais apprécier ta musique, c'est à l'écoute de tout un chacun. Mon regard dessus, c'est que forcément, il y aura transformation et que forcément, les gens n'aiment pas rester orphelins très longtemps et que forcément, il y a quelqu'un qui va prendre le flambeau et pas forcément un gars de la nouvelle génération. Hein. C'est pas forcément un gars de la nouvelle génération. Hein. Ça, à qui est-ce que tu penses? À qui est-ce que tu penses, Polar? À qui est-ce que tu penses? Dis-nous. Non, je pense à personne. En termes d'icône nationale, hein, parce qu'à la face, je ne vois plus l'histoire comme une histoire de coupé décalé. Hein. En termes d'icône nationale, ils vont prendre un autre artiste de n'importe quel genre musical. Hein. En tout, il faut faire attention. Hein. C'est vrai que, par exemple, le petit là, on ne force pas, au BAMS là. Si tu ne fais pas attention qu'il fait 4 morceaux qui sont des tubes, c'est lui qui devient notre star. Hein. Attention, on a eu l'âge. Parce que ce soit le coupé décalé. Après, il y a des entités qui sont là. C'est comme tu vas jamais effacer Magic System, ni Yodé, sur tout ça. Mais on dit localement, ici, là, qui va dominer. Même, tu sais, moi, je n'ai pas la prétention de dire que quelqu'un ne va pas évoluer. Même des petits Eza la Foc, là, j'aime les morceaux. S'ils font des bons tubes, là, ils vont dépasser les gens qui, au bout, ils ont été négligés. Ils peuvent devenir des icônes, mais ils sont 5. On peut pas prendre 5 icônes. Donc, il y a toujours un qui émerge, qui a Didi B, tout ça. Et donc, je me dis, la musique est ouverte. Même en termes de coupé décalé, à l'heure actuelle, les anciens, là, ils savent jouer avec les réseaux, tu vois, à Beno. Faut respecter Beno, hein. Il est très intelligent. Le DJ CDR. Voilà, il fait DJ CDR, il fait des super fans, il produit des artistes, il fait des choses. Il est dans la même vision depuis que je l'ai connu. La première fois que je connais qui doit faire son clip, Annick Choco, c'est ma danseuse. Je lui ai dit, les enfants, ils n'ont pas compris. Annick Choco dansait avec moi, elle est partie, Zot, elle est ma danseuse. Tu t'imagines? Annick Choco est partie faire le clip de Kouma Lébé à Serge Beno.
Elle seule, parce qu'il n'y a pas les moyens, et lui seul. Il a cousu ses habits. Beno, je l'ai mis en live dans mon festival de coupé décalé en 2008. Il a pris caché 50 000. Il dit, s'il n'a pas ça, il ne chante pas. On dit, mais c'est combien Moula te doit, il ne peut même pas dire. Mais il y a des gens qui ont les parcours. Et tu lui demandes, il va te dire. On dit, mais il dit non. Et puis en live, 50 000 francs pour danser. Il faut respecter le parcours des gens. Il y a des gens qui ont envie de travailler. Et toutes ces personnes, je parle avec. Je parle avec tout le monde dans le show business. Tu le sais. Ouais. Voilà. Donc, je dois prendre un peu de distance, un peu de mesure parce que ce qui fait qu'on respecte un grand frère, c'est parce qu'il le respecte aussi, c'est ça. C'est quoi les ambitions de Moula? Là, à chaud, tout de suite. Là, à chaud, là. En ce qui concerne la musique. Au niveau de la musique. Comment le coupé décalé, parce que je pense que tu as j'ai fait musique par passion. Quelle musique? Là, le plus important, c'est de finir mes 2 hôtels. Comment je te parle de musique? Je te parle de business, je te parle de l'industrie. Le business, le business, là, ça gagne beaucoup d'argent. Mais sinon, pour l'instant. T'en as pas assez, toi? J'ai fini mes 2 hôtels. Hein? T'en as pas assez, toi, de l'argent? Tu n'es pas milliardaire? Non, je me plains pas parce que chaque fois qu'elle dit non, vraiment, mes parents même disent que faut dire Alhamdoulilah. Non, je n'ai pas à me plaindre. Je ne vais pas aller milliardaire. Est-ce que tu es milliardaire? Milliardaire. Rien annoncé ici. Moi, je ne fais pas la trucs comme ça, hein. Pardon. Ekon, tu voulais nous dire quelque chose, je pense. Oui, mais je crois que Moula a répondu à la question, c'est de savoir quand il parlait. C'est déjà fait le tour. De faire, de faire. Quand il disait de faire, quand il connaît Serge Benoît par exemple, un exemple, dire qu'il sait comment aujourd'hui ramener du monde sur les réseaux sociaux, notamment pendant le confinement avec son DJ CBR dans le genre. Et il parlait, je voulais en venir là pour dire que c'est vrai que depuis qu'Arafat est parti aussi, on va le dire, je veux dire, on ne s'est pas vraiment attardé sur tant un artiste coupé, décalé vraiment quoi. Est-ce que c'est pas parce que Arafat il faisait également, en plus de faire de la bonne musique, également tous ces tapages-là, comme tu le dis, tous ces buzz-là, ou tous ces attachements, ou ces clashs avec d'autres. Est-ce que c'est pas... Les Ivoiriens, aujourd'hui, c'est pas ce qu'ils recherchent dans le mouvement coupé-décalé, dans la musique, quoi. Est-ce que c'est... Seul fait de savoir bien chanter ou d'apporter quelque chose de coupé-décalé sans clash, est-ce que ça va pas quelque part un peu tuer le coupé-décalé, au fait? Ah non, ça va pas tuer le coupé décalé. Tu vois, Bédo, moi je te dis quelque chose. Moi, je gérais une partie du business de tout ce qui était autour d'Arafat. Je peux te dire que les sommes engagées qui étaient perdues, c'était des sommes énormes. On a déjà perdu 80 millions juste à cause d'un procès. Mais on ne vous dit pas tout. Faut pas penser. Le buzz, ça profite à une visibilité sur le digital. La visibilité sur le digital aujourd'hui n'est pas vendue comme la visibilité positive. La visibilité négative sur le digital aujourd'hui, tu as un nombre d'abonnés, mais tu as des facteurs de pollution qui font qu'on ne peut pas monétiser vraiment ta page Facebook. Tu as 2 millions d'abonnés, mais on sait que tu es habitué aux injures. Donc, on ne va pas te... Moi, j'ai vendu des publicités digitales et je sais les montants qu'ils prenaient, qui ne sont pas les montants du niveau de clinique à 2 millions parce que même le client, même le prospect a peur de ce qui peut être d'ici. Est-ce que ça va être respecté? Est-ce que les programmations vont être... Tu vois, c'est ce qu'on appelle les facteurs de pollution. Le buzz, ça n'apporte rien. On parle de compte en banque, on parle de gestion de vie. Tu vas aller voir. Par exemple, il y a un qui est très discret sur les réseaux sociaux, Léo, et je sais pour la plupart des choses qu'il a. Et puis, il est parmi les personnes les plus riches. Beno, je peux vous dire aussi, il est riche, mais il ne le dit pas. Voilà. Bébé Philippe, il ne dit rien, il est riche. Le coupé décalé peut donc vivre sans clash, selon toi? Ah ben, c'est une vraie certitude. Les gens ont plus regardé nos battues et nous plaquer que clash avant. Je veux dire, avant que Ariel n'insulte, avant qu'Ariel ne parle, si Ariel n'insulte pas les vidéos de ses conseils, qu'il n'insultait pas en plus de vues que les vues qu'il a maintenant. J'ai 10 000 exemples comme ça. Bébé Philippe, il n'insulte pas. DJ Léo, il insulte qui? Debodo, il insulte. Le morceau ne marche pas, parce que c'est ce que j'explique tout le temps. Le morceau ne marche pas. Et c'est des conneries. Le clash, c'est bien pour divertir un moment, pour que les gens aient quelque chose de quoi s'affairer. Mais dire que le clash fait réussir quelqu'un, c'est n'importe quoi.
Le clash ne fait pas réussir les gens. Le clash, c'est bien noté. C'est le message que tu envoies. C'est le message que tu envoies aux jeunes, à tes petits frères. Faites la musique, concentrez-vous sur la musique. Prends un exemple simple même. Tu sais ce que le sultan il clash, il n'a pas réussi quoi. Fais comme les spectacles. Mais il y en a plein. Clash là, c'est bien pour les gens d'église. Pour les gens qui disent qu'ils sont à l'église, pour certaines personnes, je ne vais pas citer leur nom, qui viennent se clasher un peu, comme si ce n'est pas une question d'église. Parce qu'après, ils vont vendre leurs huiles de bénédiction. Mais un artiste, tu clashes, bizarrement, on va aller taper ton nom sur 10 heures une fois, il va écouter, ça s'appelle un streaming. Ça ne change rien à ta vie. Il faut que les gens, les fans se disent que, tu sais, le positif gagne toujours devant le négatif. On n'a pas de Dix d'or depuis. Et est-ce que vous faites comme Safarel où il clash, tu m'as dit tu as dit qu'il avait fait une vidéo pour dire qu'il avait... Il a fait une publication pour dire qu'il ne va pas faire que... Mais il a quand même dans une chanson, sa dernière chanson là, il a quand même fait un petit tacle à Ariel quoi. Et sa façon de chanter justement. Il a fait, ils font des choses, ils se disent qu'ils vont lever ils vont se relever, ils font des choses. Attends. Si vous voulez mon avis, lorsqu'on sera complètement déconfiné, il va falloir s'attendre à ce que M Group nous organise un vrai face-à-face entre Safarel et Ariel. En tout cas, moi, ça fait plaisir de t'avoir. Attends. Il y a Zota qui est là. Il faut qu'on fasse la photo. D'accord, mais avant Zota, on a Olivette, la nounou de DJ Arafat qui était sur une chaîne de télé il n'y a pas longtemps. Salut Zota. Salut. Attention, heureusement, bon, je vais me taire. Heureusement qu'il n'est pas dans une suite. Il est en peignoir. J'étais en train de dire que il y a l'ancienne nounou de DJ Arafat qui a fait une déclaration sur une chaîne de télé où elle te remerciait, elle disait merci à Papa Mollard. On a vu également le post qu'elle a fait de venir en aide à un des petits de Arafat. C'est quoi ton point de vue sur ça? Mais Serge, ce que je fais sans bruit ni tétama. Je n'ai pas besoin de publicité. Olivette, c'est ma fille. Quand elle citait les noms, tu as entendu papa. Elle appelle son patron tonton. Tu sais, les gens ne veulent pas voir au-delà des mots. Et puis, bon, tu connais, il y a un peu de... Après, on m'a dit que j'ai trop utilisé le mot facteur de pollution. Mais la pollution, c'est des acteurs de pollution. Mais quand tu veux polluer, il faut être sûr que tu peux aller sur la durée. Olivette, c'est ma fille. Il y a longtemps que je l'ai vue. Je ne sais pas pourquoi elle dit merci. Ça fait des mois. Elle est venue, elle voulait monter son rang et on a fait ce qu'on devait faire. Je n'ai pas fait de poste. Ça fait peut-être 4-5 mois. Pendant les funérailles, elle m'expliquait ses difficultés et puis on s'est vu. C'est fini. Tolol, ils sont petits. Bon, en fait, il vient dans mon bureau. Mais par contre, c'est l'une des seules d'entre à part bien sûr maman Tina Carmen où on voit dans mes snaps régulièrement et toute la famille, en tout cas la famille proche, à part avec Patou aussi, les Olo, c'est une des seules qui est venue véritablement dire merci sur le plateau. Maintenant, après, est-ce que Serge, quand tu poses des actes dans la vie, tu t'attends à un remerciement? Tu n'as pas besoin de ça. Parce que si tu attends un remerciement, tu faut voir le bienfait. Alors que le petit geste que tu peux faire de 1000 francs à quelqu'un dehors qui en a besoin, ça peut te rapporter des milliards. Voilà, donc je n'ai même pas à commenter ça. Je souhaite qu'elle aille bien. C'est noté. En tout cas, merci beaucoup, Maury, de nous avoir accordé cette heure dans ton après-midi de déconfinement. On te sait très bien. Mais Zota, ta caméra derrière comment là? C'est bon, hein? Ta grande sœur. Bon, Zota n'est pas venue seule. Et je pense que les discussions elle est venue accompagner. On peut la voir? Est-ce qu'elle va porter leur maillot? Mais elle est plus belle que Zota, hein? Bah attends, on va voir le modèle. On va la voir alors. On n'a malheureusement pas le temps de la voir. Zota, on la voit et on la connaît. L'autre, elle veut se cacher, c'est pas bien grave. Merci beaucoup, Mollard. On dit que c'est dans ce temps, tu veux voir le modèle. Alors, j'attends la pilote à domicile. Merci d'avoir attendu votre micro, c'était agréable. Merci d'avoir libéré un peu mon cœur, je peux retourner dans la piscine. Merci beaucoup, Mollard. Merci beaucoup. Voilà. Respecter les mesures barrières, c'est très important. Respectez les mesures barrières, suivez l'émission, partagez l'émission, et puis suivez nos animateurs et animatrices, ceux qui mettent culottes, ceux qui mettent t-shirt bleu, ceux qui mettent
Voilà, merci beaucoup. Donc voilà, je vous fais beaucoup de gros bisous. Namassé. Merci à tout le monde. Merci à Vibe Radio. Bisous, bisous. Bon week-end à vous. Que Dieu vous garde. Ça marche. Merci beaucoup. Je te garde également, Mollard. Merci les filles d'être restées avec nous. Merci notre garçon. Merci à tous ceux qui sont restés avec nous et qui ont partagé cette vidéo-là. On sera encore là, rassurez-vous, le samedi prochain. C'est vrai que le couvre-feu a été levé, c'est vrai que nous sommes dans le déconfinement, mais n'oubliez pas que nous sommes toujours en guerre contre ce virus. Il faut respecter les mesures barrières, se laver les mains régulièrement. La distanciation sociale, c'est très important. On n'y est pas encore. Tousser dans son coude et éternuer comme si les gens ne savent. Voilà. Et prenez soin des gens qui vous sont proches. Continuez à semer l'amour autour de vous, c'est très important. Merci Mollard, merci tout le monde. Bon S'aimer l'amour. La radio, ça peut être de la télé sur Internet. Wesh.